Et amis de partout, je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette méditation de ce soir. Et chers amis, après avoir lu Actes chapitre 15, nous avons découvert quelque chose assez important pour vous et moi. Donc c'est un sujet qui nous interpelle tous. Actes chapitre 15. Il me vient à l'idée de faire une différence entre les termes convention, conférence et rassemblement. Le sujet que nous trouvons à partir de ce texte, c'est que la conférence de Jérusalem est un modèle pour l'Église d'aujourd'hui. Donc le thème, c'est la convention versus rassemblement et conférence. Dans un premier temps, nous allons définir quelques termes, à savoir convention, conférence et rassemblement. Ensuite, nous allons voir la situation problème qui existait à Jérusalem. Et puis, nous pourrons, frères et sœurs, voir le mode d'intervention des apôtres lors de la grande assemblée à Jérusalem. Et finalement, il y avait une décision qui a été prise. Nous allons analyser avec vous cette décision. Et puisque Acte chapitre 15, c'est un modèle, eh bien, on va voir dans quelle mesure on pourra répondre à cette question. Comment peut-on organiser une conférence annuelle? Commençons, chers amis, par définir les termes. Par exemple, c'est quoi une convention? Une convention, c'est un accord de volonté, destiné à produire un effet de droit. C'est une assemblée tenue dans le but de changer une situation. Lorsque vous entendez parler de convention, donc il y a un problème à résoudre. Donc les gens se sont réunis pour poser le problème afin de trouver une solution. La conférence, c'est une réunion internationale de personnes pour discuter des questions d'intérêt commun. Notez bien d'intérêt commun. Lorsqu'on fait une conférence, c'est que tout le monde a le même intérêt, tout le monde a le même objectif, et puis on verra, on va discuter sur des points afin de trouver une solution. Mais un rassemblement, c'est juste un attroupement de personnes. Plusieurs personnes se retrouvent dans un même lieu. C'est un rassemblement. Donc la lecture du chapitre 15 des Actes des Apôtres, je vous dis, m'a interpellé personnellement. Et si vous me suivez ce soir, ça va être une occasion pour vous d'en tirer profit. Je vous demanderai de nous suivre avec attention et ce sera bénéfique pour vous tous. Commençons par procéder à la lecture de ce texte, Actes chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. En fait, nous voyons qu'il y avait un problème à résoudre. Quel a été le problème? On exigeait les pharisiens convertis à être circoncis. C'est-à-dire, les nouveaux chrétiens, ils demandaient il faut être circoncis.
Est-ce que la circoncision était de mise dans le Nouveau Testament? Non. C'était un principe de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la circoncision est faite au niveau du cœur. Dans l'Ancien Testament, c'était corporel. Maintenant, quel a été le problème? C'était des chrétiens pharisiens d'origine. Donc, on leur demandait de circoncire leurs enfants. Et eux-mêmes, ils devaient être circoncis. Donc, les païens doivent être circoncis et astreints à observer la loi de Moïse. C'est ce qu'on leur demandait. On leur demandait d'observer la loi de Moïse. Donc, c'était le problème. C'était la situation problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la solution? Eh bien, les apôtres se réunissent. Ils vont poser le problème. Ils vont convoquer une conférence. J'ai bien dit conférence. C'est lors de cette conférence, le problème allait être posé. Maintenant, on va voir maintenant le mode de discours. Nous venons de définir les termes convention, rassemblement et conférence. Maintenant, on a vu la situation problème. C'était la circoncision. Est-ce qu'on devait laisser le champ libre pour que les nouveaux chrétiens soient circoncis? Non. Donc, regardez avec moi, chers amis, les versets 3 jusqu'au verset 5. Nous analysons Actes chapitre 15. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait entre eux. Ils racontaient tout ce que Dieu avait fait entre eux. Là, nous voyons, la priorité a été accordée à Dieu. Dieu était au timon des affaires. Il parlait de Dieu. À ce moment, frères et sœurs, l'apôtre Pierre va prononcer un discours. Regardons les versets 6 jusqu'au verset 11, le contenu du discours de Pierre. Pierre rappelle comment Dieu l'a choisi pour être porte-parole de l'Église, pour être membre de l'Église de Jérusalem, pour introduire les premiers païens convertis dans l'Église. Comme il leur a donné le Saint-Esprit, Pierre a expliqué comment Dieu a oint les chrétiens du Saint-Esprit. Là, nous parlons de Actes chapitre 10, je connais. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme les Juifs, purifiant leur cœur par la foi. Pierre en conclut que leur imposer un joug que les Juifs eux-mêmes n'ont pu porter serait tenter Dieu, puisque c'est par la seule grâce de Dieu que les Juifs, aussi bien que les païens, sont sauvés. Donc, le salut n'est pas dans la circoncision. Donc, c'était là le problème. Donc, pour qu'il y ait une conférence ou une convention à proprement parler, donc, il faut un problème à résoudre. Il faut une situation problème. Donc, la convocation est faite pour trouver une solution au problème qui existe. Regardez ce que Pierre a dit. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Pour examiner cette affaire. Il faut qu'ils trouvent une solution. Ils se sont réunis pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. À ce moment, Pierre se leva. Il a pris la parole.
il a dit quoi? Homme frère, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît leur cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et ceux ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu parler? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc, imposer la circoncision, c'est leur imposer un fardeau. C'était là la déclaration de l'apôtre Pierre, chers amis. Pourquoi tentez-vous Dieu? Retournez à la circoncision, donc c'est tenter Dieu. Donc, on est sauvé par la grâce. Donc, frères et sœurs, vous voyez comment Pierre a mis l'accent sur les prodiges de Dieu. Il a montré comment Jésus était un rassembleur. Il n'y avait pas eu d'exclusion. Il a donné le Saint-Esprit aux païens, tout comme aux Juifs, sans exception de personne. Donc, vous voyez sur quoi Pierre s'est basé pour faire son discours, sur la puissance de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur la compassion de Dieu, sur l'accueil qu'il a en Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de Pierre qui a pris la parole. Barnabas et Paul ont également pris la parole. Regardez avec moi le verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Donc, Paul et Barnabas, ils ont raconté les miracles. Les miracles. Ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Ils n'ont pas parlé d'autres personnes. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont parlé de Jésus-Christ. Paul et Barnabas. Ils ont raconté les prodiges que Dieu a accomplis par leurs moyens au milieu des païens. Ils ne s'occupaient pas à faire l'éloge des hommes qui sont mortels, mais ils utilisaient leur temps pour parler des oracles de Dieu afin d'affermir la foi des autres. Donc, pour affermir la foi des autres, il faut utiliser les Écritures. Il faut parler de Dieu. Il faut parler des prodiges de Dieu. Vous voyez, lors de l'assemblée à Jérusalem, Pierre, dans son intervention, il a montré comment Jésus-Christ a ouvert ses bras à tous. Paul et Barnabas, ils ont parlé des prodiges de Dieu. Maintenant, quand on se réunit, ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul va nous dire, que faire donc, frère, lorsqu'on se réunit ensemble? Parmi nous, y a-t-il un cantique, une instruction? Que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que nous faisons en œuvre ou en parole, il faut faire tout pour la gloire de Dieu. Maintenant, regardez avec moi le discours de Jacques en tant qu'apôtre. Jacques a soutenu l'idée de Pierre. Parce que Pierre a montré de quelle manière Dieu avait commencé de se choisir un peuple parmi les païens qui portaient son nom.
Regardez les versets 13 jusqu'au verset 18. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. » Vous voyez? Jacques, dans son discours, il a utilisé les Écritures en citant la prophétie d'Amos qui annonçait ce grand événement. Parce que Amos avait prophétisé en son temps. Il a dit, parce qu'il a trouvé la révélation de Dieu en disant, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Troisième discours. Jacques a utilisé les Écritures. Il n'a pas utilisé ses raisonnements à lui-même. Il n'a pas répété ce que l'autre a dit. Jacques a tenu compte de la prophétie du prophète Amos. Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est le discours de l'apôtre Jacques. Vous voyez? Là, nous voyons le mode de discours dans une conférence. La base même, c'est Dieu. L'apôtre Jacques avait deux points importants dans son discours. La conversion des païens et l'accomplissement d'une prophétie. Les païens qui se convertissent au Seigneur, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Amos. Le deuxième point du discours de Jacques, il a dit, ne rendez pas le peuple confus. Donne-lui un message explicite. Voyons le deuxième point du discours de Jacques. Le premier point de son discours, il a parlé de la conversion des païens comme étant l'accomplissement de la prophétie d'Amos. Le deuxième point de son discours, eh bien, il va dire que le message doit être explicite. Le message doit être limpide. Le message doit être fluide. Le message doit être clair. Donc, il ne faut pas leur créer des difficultés. Regardez, frères et sœurs, les versets 19 jusqu'au verset 21. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc, vous voyez que Jacques, lui, il demande que le message soit clair. Pourquoi? Quand le message est clair, eh bien, la compréhension est là. Il faut enseigner au peuple de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de s'abstenir de la fornication, de s'abstenir des bêtes étouffées et du sang. Jacques est resté dans les Écritures, chers amis. Paul et Barnabas ont utilisé des Écritures. Pierre a utilisé des Écritures. Non pas le raisonnement de quelqu'un, mais la parole sacrée de Dieu.
Y avait-il une décision qui a été prise lors de cette conférence? Quand il y a une conférence, il y a une situation problème, on réfléchit là-dessus et on doit sortir avec une solution. Donc, voyons le point 4, la décision prise à cette conférence. Les versets 22 jusqu'au verset 29. Les apôtres et les anciens, d'accord avec toute l'assemblée, décident d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, 2 délégués, à savoir Jude et Silas, qui sont porteurs de cette lettre. Il faut que monde qui peut décider. Il faut que monde qui peut dire parole. La lettre a été envoyée aux églises de Syrie et de Cilicie pour les informer de la décision. Regardez avec moi le contenu de cette lettre, les versets 22 jusqu'au verset 29. Cette lettre déclare aux frères d'entre les païens que les gens venus de Jérusalem pour les troubler par le discours n'avaient aucun mandat. Il n'y a pas de mandat pour venir troubler pour parler de la circoncision. Verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Hommes considérés. Considérés ici, c'est rempli avec l'Esprit de Dieu. Des hommes qui avaient une vie exemplaire, une moralité élevée. Voilà le contenu de cette lettre. Ses amis, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis, tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de bouche les mêmes choses. C'est une parole commune entre eux. Parce que une décision prend. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Tel est le contenu de la lettre. Eh bien, il y avait une décision qui a été prise lors de la grande conférence de Jérusalem. Nous venons de voir que cette lettre déclare aux frères qui étaient venus imposer la circoncision, ils n'avaient aucun ordre, ils n'avaient reçu aucun ordre. Deuxième point de cette lettre, cette décision, eh bien, elle présente les délégués qui sont en mission avec Barnabas et Paul et les rend hommage. Ils étaient honorés, ils étaient compris, ils étaient respectés, sans exclusion. Ils les présentaient comme à des fidèles témoins de Jésus-Christ. Je dis à nous-mêmes, on a humilié l'autre monde. Mais ces frères, ils ont été délégués. Ils avaient en eux l'Esprit de Dieu. Quelle a été l'autre décision lors de la conférence de Jérusalem? Il a fallu communiquer les résultats de cette lettre à l'église d'Antioche. Versets 30 à 35. Non seulement on a délégué des hommes en Cilicie, en Syrie, maintenant on va déléguer les hommes à Antioche.
Parce que la décision est prise, tout le monde doit être au courant de la décision. La décision n'est pas prise pour un groupe d'hommes, mais c'est pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'était le but de cette conférence. Il a fallu résoudre un problème. Regardez avec moi les versets 30 jusqu'au verset 35. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Tout le monde doit être au courant de ce qui se passe. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Cette décision avait pour but d'encourager les autres. Cette décision avait pour but de fortifier les autres, chers amis. Les gens étaient réjouis, les frères et sœurs étaient dans la réjouissance. Donc Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par leur discours. L'apôtre Jude et Silas, ils étaient allés pour fortifier l'église d'Antioche et les autres assemblées. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. La bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il a vécu avec des gens. Il était mort, enseveli, ressuscité. Et c'est apparu à les frères. Il est retourné au ciel. Et il a promis de revenir pour chercher l'Église. Chers amis, nous voyons l'importance de la communication. La communication, c'est la force. Donc, on a réalisé une conférence pour résoudre le problème, on a pris une décision, et puis, on a partagé cette décision à tous. Donc, lors d'une conférence, il faut poser un problème. Il faut trouver une solution. Il faut faire l'autocritique. Il y a des problèmes de doctrine à résoudre. Il y a des problèmes dans l'Église. Chers amis, les délégués qui ont quitté Jérusalem, une fois arrivés à Antioche, ils réunissent l'Église et lui communiquent la décision prise à la conférence. Ce fut une joie unanime entre le peuple. Ainsi, l'Église a été fortifiée. Notre rôle, c'est de fortifier l'Église. C'est ça le but. Les apôtres n'étaient pas là juste pour poser les problèmes. Les problèmes existaient, oui. Ils se sont réunis pour trouver une solution au problème. Et puis l'Église était en paix. Il n'y avait plus de problème de circoncision parce que le problème a été résolu, chers amis. Cette question de continuer à consommer des viandes sacrifiées aux idoles, c'était fini. Il fallait s'abstenir de la fornication, s'abstenir de l'impudicité pour que l'Église grandisse, chers amis. Frères et sœurs, en conclusion, je vous dirais qu'il serait bon de se baser sur le modèle de conférence de Jérusalem afin d'avoir des rencontres édifiantes. Si nous avons des rencontres édifiantes, nous devons nous inspirer de Actes chapitre 15, la conférence de Jérusalem. Quel a été le mode de discours des apôtres? Comment ils respectaient les gens? Et les discours étaient profonds, chers amis. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous voyons que le terme convention ne convient pas à des rencontres ayant un caractère spirituel. Il est fortement conseillé d'utiliser le terme conférence annuelle. C'est plus adapté. Parce que nous trouvons qu'il y avait une conférence à Jérusalem.
quelle a été la procédure. C'est écrit, frères et sœurs. Il y avait une situation problème. On a réfléchi là-dessus. On a fait une convocation. Les gens se sont réunis, chers amis. On a posé le problème. On a vu le mode de discours des apôtres. Il n'y a pas là pour gaspiller tant monde. Apôtre Jacques demandé, c'est pour message clair, pas rendre mon confus. Parler de Jésus. Réfléchir sur les problèmes afin de trouver une solution aux problèmes. Chers amis, c'était un plaisir de partager cette réflexion avec vous aujourd'hui concernant la conférence de Jérusalem. Nous pouvons conclure que le terme convenu, c'est la conférence. Maintenant, on se pose la question, combien de fois peut-on organiser une conférence? J'ai bien dit conférence annuelle. Les assemblées locales peuvent avoir des problèmes. Maintenant, on convoque une conférence annuelle. On s'assoit. On entame des discussions. Il faut une solution. Il faut sortir avec quelque chose. Lors de l'assemblée à Jérusalem, on était sorti avec une solution. Réfléchissez, frères et sœurs. Pensez. Pensez au bien-être de l'Église. Soyez bénis. C'est avec vous, pasteur Sergo Léon. Je vous conseillerais de relire Actes chapitre 15 pour trouver les moyens d'organiser une rencontre internationale. Comment l'organiser? Les principes sont là. La procédure est là. Il suffit de l'adapter. Je crois qu'on a répondu à cette question. Comment peut-on organiser une conférence annuelle? Eh bien, pour mieux organiser une conférence annuelle, il faut se référer aux Écritures. Notre modèle, c'est la Bible. Chers amis, référons-nous à la parole de Dieu. Cessez de faire vos propres affaires. Faites les affaires de Dieu. Eh bien, le peuple était content, avait la joie dans le cœur, parce qu'on avait trouvé une solution à ce problème. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez en paix. Que Dieu fasse luire sa lumière sur chacun de nous. Que Dieu nous donne sa face. Et que la paix de Jésus, qui surpasse toute intelligence humaine, qui gardera nos cœurs et nos pensées. En Dieu, soyez